pour vous, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les arts, lettres et sciences humaines aujourd'hui? Quand on parle de l'importance des arts, lettres et sciences humaines, d'abord, il y a un argument très ancien et toujours pertinent que ça nous aide à comprendre l'expérience humaine. Donc, quand on s'intéresse soit à des textes contemporains ou anciens, quand on s'intéresse à l'art dans différentes cultures, quand on s'intéresse à comment différentes sociétés à différentes époques ont fonctionné, ça nous aide à mieux vivre notre présent. D'accord? Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la fonction classique, essentielle des arts, lettres et sciences humaines. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, il y a beaucoup de compétences et de connaissances qui sont acquises, qui ont beaucoup d'importance dans le milieu du travail. Il y a toutes les disciplines que je dirais qui sont régies par ce qu'on appelle des ordres professionnels, en particulier au Québec, l'Ordre des psychologues du Québec, par exemple. Et ça, il y en a beaucoup qui sont en sciences humaines. Donc, les psychologues, travail social, criminologie, psychoéducation, il y en a et d'autres. Donc, ça, il y a beaucoup de sciences humaines qui sont attachées à des secteurs professionnels, avec des ordres professionnels, et ces formations-là, on peut les trouver à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Mais il y a aussi, de manière plus générale, des compétences et des connaissances qui sont utiles dans plein de secteurs d'activité et qu'on acquiert pendant des études en sciences humaines. Puis moi, j'ai le privilège comme doyen de croiser des diplômés qui ont étudié en sciences humaines puis qui maintenant, ils sont un peu partout dans la société. Et le lien n'est pas toujours direct et évident entre le programme et leur profession. Comme vous. Comme moi, c'est exactement. Mais quand on leur parle, on voit en fait qu'eux-mêmes comprennent le lien entre les compétences et les connaissances qu'ils ont acquis durant leurs études et leur activité professionnelle aujourd'hui. Donc, par exemple, il y en a que c'est plus facile à comprendre. On a, par exemple, un diplômé qui a étudié en études asiatiques, donc ça, c'est en sciences humaines chez nous, et en fait, c'était par passion pour la culture, les différentes cultures en Asie, et maintenant est délégué général du Québec à Tokyo. Oh. Donc ça, c'est un bel exemple. Mais on a aussi, on a une diplômée qui, là, je préfère des heures de ça. Là, je donne juste des exemples un peu pris au hasard, mais une diplômée en anthropologie qui s'intéressait beaucoup à la diversité de l'expérience humaine. Ouais. Bien, maintenant, en fait, elle est la chef équité, diversité et inclusion chez Hydro-Québec. Mais c'est certain que c'est ses études en anthropologie qui l'ont outillée pour qu'elle se rende jusque-là. On a par ailleurs un autre diplômé de philosophie. Là, je ne veux pas faire ici de favori, là, mais en fait, je le connais bien, mais un ancien étudiant qui a fait sa maîtrise en philosophie chez nous, puis ensuite un doctorat en philosophie à l'étranger, mais qui est maintenant commissaire de la langue française pour le gouvernement du Québec. Et j'en passe, là. Et il y a plein de trajectoires. Les trajectoires dans les programmes ordre professionnels, j'ai envie de dire, sont plus prévisibles, mais les sciences humaines sont peut-être moins prévisibles dans plusieurs cas. Il y en a plusieurs prévisibles. Si on étudie en histoire, ben oui, on peut devenir professeur d'histoire au collégial, d'accord? Mais il y a plein de diplômés en histoire qui se retrouvent dans des professions très variées, journalisme et autres. Mais leur succès, c'est par les compétences qu'ils ont développées et souvent les connaissances acquises durant leurs études en sciences humaines.